écouté le programme, j'ai écouté tout ce qui se faisait. Mais c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu fatigué. Moi aussi, je suis peut-être fatigué. Mais David va dire fatigué, mais poursuivant toujours. Amen. Hein, et ce soir, on veut poursuivre. Gloire à Dieu. On ne veut pas poursuivre notre intérêt. On veut poursuivre, Seigneur, la parole de Dieu. Amen. On veut suivre Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On veut poursuivre pour aller au ciel. Qui c'est qui va aller au ciel ce soir? Amen. On va aller au ciel ce soir. Alors il y en a peut-être qui sont là et puis pour l'instant ils n'ont pas encore levé la main. Mais peut-être que tu vas partir de cette réunion et puis tu vas aller au ciel. Gloire à Dieu. Si cette réunion, ce serait un moyen de salut pour toi. Peut-être que tu n'avais pas prévu ça. Tu es venu ce soir et puis tu n'avais pas prévu de rencontrer Dieu. Et bien peut-être que tu vas rencontrer Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Vous savez, je vais prêcher un message. Voilà, je vais me laisser diriger sur un message. Que c'est l'un des messages les plus importants de la parole de Dieu. Alors je voudrais pas me presser non plus. Je crois qu'on est bien, c'est important la parole de Dieu. Hein, on n'est pas là pour, on n'est pas à la course. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, on court beaucoup. On a la course. Je crois qu'on peut passer un petit quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, je ne sais pas. Amen. Le temps que Dieu va nous donner devant la parole de Dieu, c'est quand même plus important la parole de Dieu que tout ce qu'on fait en dehors. Donc on peut écouter la parole de Dieu malgré qu'on est un petit peu fatigué. Eh ben, je crois qu'il est important de se réveiller un petit peu, de se dire, eh ben, tiens, je vais me pincer un petit peu la jambe, si je m'endors sur ma chaise. Je ne veux pas m'endormir, c'est le plus important, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez, des fois, on regarde des choses à la télé pendant des heures, c'est inutile. Et puis, on n'a pas besoin de se pincer la jambe pour les regarder. Ben là, on est dans la réunion, il y a Dieu qui va parler, la parole de Dieu va être ouverte. Je crois que c'est important de se tenir éveillé. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui nous l'a dit. Veillez et priez. Et ben, on est dans la réunion, on est là pour veiller et prier. Et puis, je vais vous lire un texte pour commencer. Un texte que vous connaissez sûrement dans Isaïe 53, il est écrit ça. Isaïe 53, 3. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Chapitre 5. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Et quand je lisais ce texte au départ, là, il dit mépriser et abandonner des hommes. Et ce soir, dans cette soirée aux Caraïbes, écoutez, s'il a été méprisé, on n'a pas envie de mépriser Jésus. Ce soir, on est là pour le glorifier, pour l'honorer, pour parler de lui. C'est lui, écoutez, c'est lui le principal de la réunion. C'est pas le prédicateur, c'est pas celui qui a chanté, c'est pas les témoignages. Merci Seigneur, parce que c'est grâce à lui qu'on peut témoigner, qu'on peut chanter, qu'on peut prêcher la parole de Dieu. C'est lui, Seigneur, l'auteur de la bénédiction. C'est lui qui sauve, c'est lui qu'on mène au ciel. Et ce soir, on ne veut pas le mépriser. Écoutez, ce soir, je prêchais ça aux jeunes il y a quelques jours. Je disais, Seigneur, les jeunes, écoutez, il y avait plein de jeunes qui étaient là, qui ne connaissaient pas Dieu, ils étaient tous sur leur téléphone. Et il y a un moment, j'ai dit, écoutez, les jeunes, on peut mépriser beaucoup de choses, mais on n'a pas le droit de mépriser Jésus. On est dans la réunion. Et quand on est dans une réunion, on est là pour écouter la parole de Dieu. On ne peut pas regarder notre téléphone, on ne peut pas regarder n'importe quoi, on ne peut pas discuter. On est là pour écouter Jésus. S'il y aurait Jésus au milieu de nous, on serait là, on serait en admiration. Eh bien, écoutez, il est là. 2 ou 3 réunions en son nom, il est au milieu de nous. Et ce soir, on n'est pas là pour le mépriser, on est là pour l'adorer, pour le glorifier, et peut-être pour toi, et ben de le rencontrer. Quelle beauté. Amen. Et puis voilà, je voudrais vous parler d'un sujet, le principal de la parole de Dieu. C'est le plus grand des sujets de la parole de Dieu, c'est la croix, qui est derrière moi là. Et puis c'est un sujet compliqué, mais c'est tellement beau la croix. Il n'y a pas plus beau que la croix. Et puis, le texte qu'on a dit dans Isaïe 53, là, ça s'est passé à la croix, il a été méprisé, il a été, Seigneur, ignoré, il a été maltraité. Et puis, vous savez, il y a eu un commencement à la croix, il s'est passé quelque chose, et je voudrais vous relater le départ, et puis après on va rentrer dans le message. Je voudrais vraiment vous prêcher la parole de Dieu ce soir. Je ne veux pas vous prêcher un autre message, je ne veux pas vous prêcher de mes idées, mes pensées, c'est vraiment des textes de la parole de Dieu. On va se pencher sur la croix. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Et puis il y a un moment, la parole de Dieu nous parle, et puis ça va commencer, il y a un moment, le Seigneur, vous connaissez, son ministère va durer 3 ans et demi, il va commencer son ministère à 30 ans, pendant 3 ans et demi, il va faire des miracles, il va sauver des gens, il va purifier des lépreux, il va ressusciter des morts, et il y a un moment, il était venu pour quelque chose, le Seigneur. Il n'était pas venu que pour faire des miracles, pour sauver des gens, c'était merveilleux tout ça, mais il était venu pour la croix, parce que sans la croix, eh ben, écoutez, il n'y avait personne qui était sauvé, personne ne pouvait aller au ciel sans la croix. Il était venu dans ce but. Et on le voit dans Isaïe 6.8 quand il dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» Et Père, il dit « Moi, envoie-moi » parce qu'il vient pour faire la volonté de son Père, pour sauver les hommes. Parce qu'il n'y avait aucun homme qui était aussi pur que lui. Il n'y avait aucun homme qui avait jamais péché. Il n'y a que Jésus qui l'a fait.
Et lui, il était là pour accomplir le sacrifice. Et puis ça va commencer à Gethsémane. Et vous connaissez, il va monter dans une montagne là, qui s'appelle Gethsémane, c'est le jardin des Oliviers. Et puis là, il va commencer à ressentir des souffrances, il va commencer à prier. Et puis c'est là que les hommes vont venir chercher. Peut-être que vous avez vu des films, peut-être que vous avez connu, peut-être que vous avez lu la Bible. Il y a des hommes qui vont venir chercher Jésus. Et puis ils vont commencer à le prendre là, et puis à le maltraiter. Et la Bible nous dit qu'ils vont l'emmener chez Caïphe, et après chez Anne, et puis chez Anne, chez Caïphe, chez le Sanhédrin, et puis là ils vont commencer à le frapper. Et puis ça va commencer. Les souffrances de Jésus vont commencer. Je voudrais vous dire que les souffrances de Jésus, il les a pas fait que pour moi, il les a fait pour toi ce soir. La souffrance que Jésus a pris, il l'a pris pour chacun des hommes, pour tous les hommes. La Bible dit qu'il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis, devant Anne, devant Caïphe, il va commencer à prendre des coups de poing, il va commencer à le maltraiter, il va commencer à prendre des soufflets. Vous savez, passé un moment, ils vont lui mettre un sac sur la tête, ils vont dire, Jésus, qui c'est qui t'a frappé? Et tout ce qu'il était en train d'endurer, mon frère, ma soeur, c'était pour toi ce soir. Et vous savez, c'est important de revenir à la croix. Je ne sais pas à qui je vais m'adresser ce soir, je crois que la croix, elle parle à tous les chrétiens, Amen. À tous ceux qui se sont éloignés de Dieu, et à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. La croix, c'est le message le plus important. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. Et ce soir, elle n'est pas une folie pour toi, elle veut devenir une puissance pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce soir, il veut que tu ailles la vie éternelle. Et puis là, il va être un peu emmené à droite de gauche. Et il y a un moment, quand il est devant Caïphe, il y a Pierre qui est là, il est devant un feu, il est en train de chauffer. C'est un disciple. Et puis il est devant un feu étranger. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens ce soir qui se sont éloignés de Jésus, qui ne sont pas trop près. Ils ont pris un peu de distance, ils se sont mis devant un feu étranger. Et là, Pierre, il va arriver ce qui va arriver. Il va renier Jésus. Il y a peut-être des personnes qui ont renié Jésus ce soir. Il y a peut-être des personnes qui ont renié Jésus. Et bien, je voudrais te dire ce soir, Dieu, lui, ne te renie pas. Amen. Lui, il ne t'abandonnera pas. Lui, il ne te délaissera pas. Il t'aime. Il veut te sauver. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, il y a un moment là, il y a Pierre, lui, qui va renier Jésus. Il y a Judas qui va comprendre que lui, c'est lui qui va vendre Jésus. Il va comprendre qu'il a fait une erreur terrible. Et vous savez jusqu'à où qu'il va aller, cet homme-là? Lui, il ne va pas se repentir. Il ne va pas pleurer amèrement sur son sort. Il va se sauver. Et puis, la Bible nous dit qu'il va se tuer. Seigneur, est-ce qu'il y aurait des chrétiens qui se seraient tués parmi nous? Oui, il y a des chrétiens qui sont morts spirituellement. Eh bien, Judas, lui, va se tuer. Et je voudrais vous dire, Seigneur, on ne va pas parler, je ne vais pas rentrer dans des détails. Mais ce soir, on n'est pas là pour se tuer, on est là pour se faire du bien. Amen. On est là pour se tendre la main. Amen. On est là pour se bénir, gloire à Dieu. Et puis la Bible nous dit que ces hommes vont l'envoyer devant Pilate. C'est le gouverneur de l'époque, c'est le gouverneur romain. Et puis Pilate, il ne va pas savoir de quoi faire de Jésus. Il est un peu embarrassé parce qu'il arrive à rien trouver de mal devant lui. Il y a sa femme qui va venir vers lui, qui va lui dire, écoute, occupe-toi pas de cette affaire, j'ai fait un songe. Et puis, c'est un homme juste. Essaye de te débarrasser, je vous parle avec mes mots, essaye de te débarrasser de cette chose-là, c'est pas terrible ce qui est en train de se passer, c'est un homme juste, il faut pas le condamner. Et Pilate ne va plus savoir comment faire, il va réfléchir, il va penser à Hérode, il va l'envoyer devant Hérode, qui est le roi de l'époque de Jérusalem. Et Hérode, lui, c'est un homme qui est pas bon, c'est un homme qui est contre les choses de Dieu, c'est un homme, il est mélangé, et quand il va voir Jésus, il va croire que Jésus va faire des miracles. Je voulais vous dire que Jésus ne fera pas de miracle ce soir non plus. Le plus grand des miracles qu'il peut faire, c'est changer ton cœur. Amen. Changer ta position. Amen. Seigneur, il pourrait faire n'importe quoi. Il pourrait faire un miracle, bien sûr. Écoutez, on ne va pas limiter Jésus. Il peut te guérir, il peut faire plein de choses. Amen. Mais cet homme-là, il va demander des miracles, lui. Il voudrait que Jésus fasse des choses pour voir. Écoute-moi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des hommes, ils voudraient voir avant de croire. Ben, Jésus, lui, c'est tout le contraire. Il faut croire. Il faut que tu crois ce soir. Il faut que tu crois à la prédication de la croix. Il faut que tu crois que Jésus, il est mort et qu'il est ressuscité. Et puis, bien entendu, il ne m'a même pas répondu à cet homme-là. Et puis, Jésus va revenir devant Pilate. Et puis, il y a un moment, Pilate va s'adresser au peuple. Et puis, il y a un homme qui est là. C'est un assassin, il s'appelle Barabbas. Et puis, il croit s'en sortir comme ça. Il y a le peuple qui est là, mais le peuple est méchant. Le peuple est animé de grande colère. Le peuple est contre Jésus. Et puis, il va présenter Jésus qui est là. Et Barabbas, il va dire, qui c'est que vous voulez que je vous relâche? Jésus le juste là, ou Barabbas le criminel? Et tout le peuple va crier Barabbas. C'est particulier. Et puis, Pilate, lui, va faire quelque chose il va prendre une bassine, il va faire quelque chose de particulier, il va se laver les mains. Il va dire, je suis innocent de ce juste. Je voulais vous dire que, écoutez,
Vous savez qu'on vit les derniers temps. Mais même qu'on ne vivait pas les derniers temps, on ne peut pas se laver les mains de Jésus. Oui. On ne peut pas se laver les mains de la croix. On ne peut pas se laver les mains d'un si grand sacrifice. On ne peut pas se laver les mains de Jésus qui est mort sur la croix, Seigneur, et qui s'est donné pour toi. On ne peut pas, Seigneur, passer à côté de ça. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et si tu veux être purifié, il faut passer par la croix. Il n'y a pas d'autre moyen. Si tu veux être sauvé, il faut passer par lui. Il n'y a pas d'autre porte. Il est la porte du ciel, les frères. Amen, amen. Et lui va se laver les mains, il pourra s'en sortir. Écoutez, on connaît son histoire. C'est l'histoire, c'est pas la Bible, c'est l'histoire de la vie. Et bien cet homme-là, il va se retrouver à Vienne. Et puis l'histoire nous dit qu'il s'est suicidé. Pas terrible comme fin. Ça vaut pas le coup de se laver les mains de Jésus. Hein. Il aurait mieux fait de l'accepter, il aurait mieux fait de faire quelque chose. Mais lui, il va s'en laver les mains et puis il va l'envoyer au prétoire. Et c'est là qu'ils vont commencer, Seigneur, à y arracher la barbe. Ils vont commencer à y mettre une couronne d'épines. Ils vont prendre des roseaux, ils vont y frapper sur la tête. Et puis ils vont dire, mais qui c'est qui t'a frappé? Et puis, ils vont, excusez-moi de vous dire ça, ils vont commencer à y cracher au visage. Ils vont commencer, Seigneur, à y mettre des vêtements un peu particuliers. Ils vont y faire plein de choses au Seigneur. Ils vont commencer à y labourer son dos, la Bible dit. Ils foutent des coups de fouet dans le dos et puis la chair va s'enlever. Ça va être atroce, c'est ce qu'ils vont lui faire. Tout ça pour toi. Je ne sais pas si tu le réalises ce soir. Je ne sais pas si tu réalises que Jésus, il a tout subi ça pour toi. Et puis la Bible nous dit qu'il va aller à la croix. Et c'est là que je voudrais arriver. Alors écoutez, il est 9h35. Est-ce que vous m'accordez encore 10 minutes, un quart d'heure? Amen. Hein? On va continuer. On va continuer sur le même fil. On va continuer sur la croix. Et ce que je vais vous lire là, c'est tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je ne vais rien rajouter. Ce que je rajouterai, c'est ce que le Saint-Esprit me dira de parler. Et la Bible nous dit ça. Jean 19, 16. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Et la Bible nous dit que Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui, un de chaque côté, deux brigands, et Jésus au milieu. Gloire à Dieu. C'est là qu'il fut crucifié. La Bible nous dit qu'il va porter sa croix. C'est l'évangile de Jean qui nous parle de ça. Il va porter sa croix. Il y a un moment, l'évangile de Matthieu nous dit qu'il y a un homme qui s'appelle Simon de Cyrène. Il va arriver au même moment, il revient des champs. Et puis, Jésus étant en train d'être fatigué, les Romains vont dire de prendre la croix. Et cet homme va être forcé de prendre la croix. Écoutez, ce soir, on veut forcer personne. C'est pas une réunion pour te bourrer le crâne. C'est pas pour te donner des sentiments ce soir. C'est pour te faire réaliser l'importance du sacrifice de Jésus. On n'est pas là. Vous savez, cet homme Simon de Cyrène, il est reparti comme il est venu. On n'en écoute plus parler. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Je ne sais pas s'il s'est converti. Mais il a été forcé. Mais on veut forcer personne, les frères. On veut forcer personne ce soir à être béni. Personne ne va te forcer. C'est ton décision à toi. C'est ton cœur à toi. C'est ta vie à toi. C'est ton éternité à toi. Mais je te donne un conseil, choisis la vie afin que tu vives ce soir. Et cet homme-là, il va porter la croix. Mais là, dans l'évangile de Jean, on nous dit Jésus. Alors, il y a un moment sûrement que Jésus a repris la croix. Et il est arrivé à Golgotha. Et quand il arrive à Golgotha, c'est le lieu du crâne. C'est le lieu où, quand on va en Israël, on le voit, c'est... Hein, on y a été ensemble. Jérôme, tu te rappelles, on voit vraiment le crâne. C'est le crâne de l'humanité. Et Jésus a été planté là au milieu. Et les deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche. Et vous savez, je voudrais vous dire ça. Jésus, il sera toujours au milieu. Amen. Jésus est au milieu de nous ce soir. Amen. Jésus est au milieu de la pièce là. Il est au milieu de nos cœurs. Il veut bénir ta vie. Et il y a les deux brigands qui sont là, de chaque côté. Jésus au milieu. Et puis il va y clouer ses mains et clouer ses pieds. Seigneur, c'est pas possible. Lui, le prince de la paix, lui qui bénissait les gens, lui qui arrivait dans un village, quand il y avait un lépreux, il le touchait, il était purifié. Ils vont y clouer ses mains. Et lui qui parcourait la Galilée, qui parcourait la Judée, qui allait de partout, de village en village, ils vont y clouer ses pieds. Et la Bible nous dit que le sang a coulé beaucoup à la croix. La Bible nous dit qu'il a souffert à la croix. Ça n'a pas été excusez-moi de vous dire ça, ça n'a pas été un déjeuner de printemps à la croix. Non, ça a été dur à la croix. Il a souffert à la croix. Il est monté à la croix. Seigneur, il a été percé. Ses mains ont été percées. Ses pieds ont été percés. Et Pierre nous dit ça. Vous savez que ce n'est pas par de l'or que vous avez été rachetés, ni par de l'argent, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Comme un agneau sans défaut, sans tache, qui s'est donné lui-même. Je voulais vous dire que Jésus s'est donné lui-même. Oui, il n'a pas été forcé, lui. On n'y a pas forcé à porter la croix. On n'y a pas forcé à monter la croix. Il s'est donné lui-même. Il a donné ses mains. Oui. Il a donné ses pieds. Amen. Il a donné sa vie pour toi. Et la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Tout à l'heure, il y a une sœur qui a parlé, Seigneur, et je connais un peu son témoignage, elle n'a pas rentré dans les détails, mais il a fallu beaucoup de pardon. Et bien, je voudrais vous dire que sans effusion de sang,
Sans le sang de Jésus à la croix, elle n'aurait pas pu pardonner. Il n'aurait pas pu se passer dans sa famille ce qui est en train de se passer là. Parce qu'il a fallu que le sang il coule. C'était le sang du pardon. Et Jésus a donné tout son sang. Et la Bible nous dit que Pilate fit une inscription sur la croix. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Je voulais te dire que ce soir, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il vit aujourd'hui au milieu de nous. Et il veut te sauver, il veut te bénir ce soir. La Bible nous dit qu'ils vont lui donner à boire. Les soldats qui sont autour de lui, celui qui le maltraite là, devant Seigneur, cette boucherie, parce que la Bible nous dit que c'est une boucherie. Il est comme un agneau devant celui qui le tond. C'est une boucherie qui est en train de se faire là. Ils vont lui donner à boire du vin mêlé de myrrhe. Ils vont lui donner du poison. Ils vont lui donner comme un calmant là. Mais la Bible nous dit que lui, il n'en veut pas. Lui, il n'a pas besoin de calmant. Il n'a pas besoin de poison. Il n'en veut pas. Lui, il veut rester conscient de ce qu'il fait. Vous savez, à la croix, Jésus était conscient de ce qu'il faisait. Parce qu'il voulait t'aimer. Il voulait penser à toi. Vous savez, il y a 2000 ans qu'il s'est passé. La Bible nous dit que avant qu'on soit, Seigneur, on n'était pas encore nés qu'il pensait déjà à nous. C'est pas possible. Même quand on était dans notre péché, il pensait déjà à nous. Oui, à la croix, il pensait à toi ce soir. Les petits qui sont là, écoutez, les 3 petits qui sont là. Il pensait à eux. Pas possible. Oui, il pensait à eux parce qu'il les aimait. À la croix, il pensait à tous ceux qui sont là, les plus âgés. Il pensait à nous. Mais oui, mais c'est vrai, les frères. À la croix, il pensait à tous les hommes, à toutes les femmes. Parce qu'il nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés le premier. La Bible nous dit qu'il va prononcer une parole à la croix. Il va dire, Jésus va dire au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je voulais vous dire ça, Seigneur. Il a pardonné la croix. On doit pardonner. Je ne sais pas, peut-être que tu as un conflit, peut-être que tu as des petits problèmes, peut-être pas grand-chose. Des fois, c'est pas grand-chose. On doit pardonner. Lui, il a pardonné ses bourreaux. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je voulais vous dire que ce soir, on sait ce qu'on fait. On écoute la parole de Dieu. On écoute le message de la croix. On sait ce qu'on fait. Il faut que tu pardonnes. Il faut que tu demandes pardon s'il le faut aussi. Parce que sans demander pardon à Jésus, sans se repentir, on ne rentre pas au ciel. Et puis la Bible nous dit que les soldats qui sont là, ils vont se partager ses vêtements. Ils vont tirer au sort sa tunique. C'est dans le psaume 22. 1000 ans auparavant que c'était prophétisé ces choses-là. Et puis c'est écrit comme ça, les brigands, les passants, les sacrificateurs, les scribes, les anciens l'injurièrent. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient là, tout le peuple est en train de l'injurier. Ah, c'était pas terrible là, quoi. Quel spectacle. Ah, il y avait quelques disciples qui étaient là. Ils avaient peur, ils étaient tremblants. Il y avait sa mère qui était là, ils étaient tremblants. Tout le monde l'insultait. À la croix, c'était terrible ce qui s'était passé. Il y avait une manifestation de l'ennemi qui était terrible. Tout le monde était en train de l'insulter. Et puis, dans tout ce cohue là, dans tout ce monde qui est là, il y a des gens qui vont dire, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Ben si c'est Dieu, il n'a qu'à faire ci, il n'a qu'à faire là. Si c'est Dieu, ben pourquoi il y a tant de maladies? Si c'est Dieu, pourquoi il n'y a pas un miracle? Si c'est Dieu, pourquoi il s'est passé ça dans ma famille? Et eux, ils étaient un peu comme ça, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix, tu as béni les autres, tu as guéri les autres, et toi, tu n'es pas capable de t'en sortir alors. Oui, Jésus le faisait pour toi, il le faisait pour lui. Et puis il y a un moment là, il y a un brigand qui est là, il va écouter tout ce qui se passe, John. Et puis j'ai écrit ça, repentance d'un brigand. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, il n'y a peut-être pas de brigand parmi nous, mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui a besoin de la grâce de Dieu? Il y a peut-être quelqu'un qui va se repentir ce soir. Amen. Je le crois, moi. Amen. Il va dire pour nous, écoute, il va parler à son collègue, il va dire pour nous, c'est justice. Il dit, nous, on est condamnés pour ce qu'on a fait, mais lui, il n'a rien fait. Amen. Il va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, Jésus. Vous savez ce que Jésus va lui dire? Il va lui dire, écoute, toi, jamais de ta vie, tu as voulu de moi. Tu n'as pas voulu de moi. Tu fais ce que tu veux, tu vis comme tu veux, tu penses comme tu veux, pourtant tu connais Dieu. Il n'a pas dit ça. Il a dit, aujourd'hui même, amen, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. C'est aujourd'hui le jour du salut. Tu peux être sauvé aujourd'hui. N'attends pas demain, n'attends pas après-demain, ça sera peut-être trop tard. Jésus peut revenir ce soir. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Gloire à Dieu. Amen. On continue encore un petit peu? Amen. Je vais lancer maintenant. Fini, on continue encore un petit peu. Tout ce que je vous explique là, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans l'évangile de Jean. Près de la croix, il est écrit comme ça, se tenait sa mère. Troisième parole de Jésus sur la croix. Jésus, voyant sa mère, il dit aux disciples qu'il aimait, à Jean, il dit, voici ta mère, femme, voici ton fils. Et puis quand on lit ça, on dit, Seigneur, il y a quand même de la complicité là. Oui, oui, Dieu veut qu'il y ait de la communion entre les frères et les sœurs. Il est en train d'unir l'église, il est en train de dire, voilà, on va prendre soin des uns des autres. Et je voudrais vous dire que l'église, on n'est pas abandonné. Jésus est avec nous, il y a les frères et sœurs, tu ne seras jamais seul.
Parce qu'il y a des moments même que tu seras seul. Écoute-moi, Jésus viendra. Le Saint-Esprit viendra. Le Père viendra. Tu ne seras jamais seul. Et puis voilà, il va se passer quelque chose là tout de suite. Les ténèbres vont recouvrir la terre jusqu'à 3 heures d'après-midi. De 9 heures du matin jusqu'à 3 heures. Pendant 6 heures, les ténèbres. Pendant que la lumière est en train de briller là. Parce qu'à la croix, la lumière, elle est en train de briller très fort. Il est la lumière du monde, et c'est lui qui a été crucifié. Il est en train d'éclairer tous les hommes. Peut-être que les hommes, ils étaient là et aveuglés devant il y avait des ténèbres. Mais Jésus était en train d'éclairer à la croix. Gloire à Dieu. Et puis Jésus va s'écrier d'une voix forte, il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis tout simplement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais peut-être que tu te sens abandonné, toi. Tu te sens seul. Ben, je voudrais vous dire que Jésus sur la croix, il s'est senti abandonné pour que tu ne sois jamais plus abandonné, toi. Amen. Jamais plus seul. La Bible nous dit qu'il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Jamais il t'abandonnera. Même si ton père et ta mère t'abandonneront, la Bible dit, ben lui il ne t'abandonnera pas. C'est pas possible. Amen. Quelle force. Et puis la Bible nous dit que Jésus va dire, j'ai soif sur la croix. Et oui, la Bible nous disait que sa bouche allait attacher, Seigneur, tellement qu'elle était sec dans sa bouche là. Il avait soif. Son palais s'attachait à lui, la Bible nous dit. Et puis vous savez ce qu'ils vont lui donner? Ils ne vont pas lui donner de la San Pellegrino ou de la Christine. La Christine, Naline. La Cristaline, je peux le dire. Ils ne vont pas lui donner ça à Jésus. On en rigole ce soir. Mais vous savez ce qu'ils vont donner à Jésus? Ils ne vont pas lui donner un Perrier non plus. Ils vont lui donner du vinaigre. Il était rempli de plaie, le Seigneur. La Bible nous dit son visage, il était comme une pierre. On détournait son regard devant lui, tellement qu'il était défiguré. Et ils vont prendre du vinaigre avec une éponge, là, avec une éponge, et ils vont mettre sur une branche d'hysope, ils vont y mettre dans la figure, excusez-moi de dire ça, mais c'est comme ça, ils vont y donner du vinaigre. Mettez du vinaigre sur des plaies. Mettez du vinaigre sur des plaies. Vous avez vu, des fois on a une petite coupure de rien du tout, on touche du vinaigre, ah, ça nous fait mal. Il était rempli de plaies. Ils ont mis du vinaigre dans la bouche, là. Seigneur, ils ont été jusqu'au bout. Hein. Ils n'ont pas voulu faire de cadeau, Seigneur. Le diable, il était animé de beaucoup de méchanceté. Vous savez, on dit que le diable est méchant des fois. Mais là, il était vraiment méchant. Il voulait vraiment y faire du mal. Et la Bible nous dit que quand Jésus va prendre le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Quel bonheur. Les frères, tout est accompli. Je voulais vous dire qu'il y a un moment là, quand il va dire « Tout est accompli », ça veut dire « Écoute, j'arrive jusqu'au bout là ». Il faut qu'on arrive jusqu'au bout, mes frères et sœurs. Tout à l'heure, il y a un frère qui disait ça. Même s'il faut ramper, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Jésus vient chercher son église, c'est bientôt. On arrive jusqu'au bout. Amen. Écoutez, ne vous découragez pas, les plus anciens qui sont là. Continuez à marcher. Amen. Car tout est accompli. Amen. Il y a 2000 ans qu'il a tout accompli, mais il l'a accompli jusqu'au jour aujourd'hui. Là. Bientôt, il vient chercher son église. Gloire à Dieu. Amen. Tout est accompli. Et la Bible nous dit qu'il va s'écrier d'une voix forte. Seigneur, quelle beauté. Je remets mon esprit entre tes mains. Il va baisser la tête et il va rendre l'esprit. Il va mourir. C'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer quand Jésus meurt? La Bible dit que voici le voile du temple va se déchirer en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre va trembler, les rochers se fendir, et les sépulcres vont s'ouvrir, et des saints ressuscitent. C'est pas possible. La puissance de la mort de Jésus, quand il va baisser la tête, tout de suite le voile va se déchirer. Seigneur, le voile va se déchirer. Vous savez, c'était quoi le voile? C'était derrière le voile, il y avait la présence de Dieu. Inaccessible. Et le voile va se déchirer. Ce soir, on a le droit de rentrer dans la présence de Dieu. Et ça fait 2000 ans, les frères, qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu. Il nous a inauguré une route nouvelle, la Bible dit. On peut rentrer dans sa présence. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. Et on s'en prive. On vient dans les réunions, des dizaines de réunions, et on ne ressent même plus la présence de Dieu. Et pour nous, c'est normal. On n'a pas le droit, les frères. On a le droit de rentrer dans la présence de Dieu. On a le droit d'être béni, d'être rempli du Saint-Esprit. On a le droit de prophétiser, on a le droit de parler en langue. C'est pas possible. Oui, Dieu nous a fait des cadeaux. On peut rentrer dans sa présence, mais ça, on s'en prive. Le voile est déchiré. La terre va trembler. Je ne sais pas si ton cœur il tremble devant la parole de Dieu ce soir. Mais moi, écoute-moi. Moi, je ne sais pas, mais Dieu le sait. Ton cœur peut-être est en train de trembler devant la Bible. Devant de dire, c'est pas possible que ce si grand que ça, la croix, et que je passe à côté, je ne l'ai pas compris jusqu'à maintenant. Peut-être que tu n'avais jamais compris, la croix. Peut-être que tu n'as pas compris jusqu'à maintenant. Moi, je me souviens, le jour où je me suis converti, quand j'ai passé devant la croix, je ne l'avais pas compris avant. Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible que tu es grand comme ça. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais un homme né de nouveau. Il faut passer par la croix. On ne peut pas passer outre que la croix. La terre va trembler, les rochers se fendir. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est en train de se casser en toi.
La Bible nous dit qu'il y a un soldat romain qui est là, un centenier. Il est méchant cet homme-là, il est auprès de la croix. Il n'a pas ces coutumes-là. Dieu ne le connaît pas, il a ses dieux à lui. Mais devant l'amour de Dieu à la croix, devant l'amour de Dieu, les frères, devant la puissance de la croix, devant la puissance du pardon, devant la puissance de l'amour de Jésus, vous savez ce qu'il va dire? Assurément, Pilampo, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Cet homme est le Fils de Dieu. Oui, c'est pas possible. Assurément, c'est sûr dans son cœur. Écoute-moi, jusqu'à maintenant, peut-être que c'était pas sûr pour toi. Peut-être que tu n'y croyais pas trop. Peut-être que tu disais, ben oui, ben je sais pas. Mais ce soir, tu pourrais dire aussi, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Jésus, ça peut être ton sauveur ce soir. Oui. Seigneur, quelle beauté. Et puis il y a un moment, c'est écrit comme ça, Jésus est mort. Les soldats, ils viennent là, et puis ils vont rompre les genoux des prisonniers. Pourquoi? Les jambes des crucifiés. Parce que quand on était crucifié sur la croix, alors là c'est difficile de vous le montrer, c'est derrière le pupitre, mais nos jambes c'est ce qui nous tenait vivants. Parce qu'on pouvait pousser pour pouvoir respirer. Et puis quand ces hommes-là, ils ont voulu abréger un petit peu, ils sont arrivés devant les crucifiés, ils sont arrivés devant les brigands, ils ont pris des marteaux et ils ont commencé à leur briser les joues. Ils ont tué ces hommes-là. Mais quand ils sont arrivés près de Jésus, c'est écrit comme ça, je vous lis le texte. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Ils ne vont pas le faire à Jésus. Mais un des soldats qui était là, lui perça le côté avec une lance, Seigneur. Il va prendre une lance, il va y rentrer dans le côté, ça va rentrer jusqu'à dans le cœur. Et la Bible nous dit que de l'eau, du sang et de l'eau va couler. Et c'est écrit comme ça, ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Aucun de ces os ne sera brisé, et ils verront celui qu'ils ont percé. C'est des prophéties de la Bible, ça. Oui. C'est des prophéties qui devaient s'accomplir des 600 ans, des 800 ans avant. Ça avait été prophétisé par les prophètes, et ça s'accomplit à la croix. Et puis j'ai écrit ça, moi. Il est mort, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe alors? Ben Nicodème et Joseph d'Arimathée, qui vont se convertir à la croix, ces hommes qui étaient cachés, qui suivaient Jésus en cachette parce qu'ils avaient peur, à la croix ils vont se manifester. Et devant la croix il faut se manifester, mes frères. Amen. Et sœurs, devant la croix, on n'a pas le droit de rester la bouche fermée. Devant la croix, on n'a pas le droit d'avoir le cœur fermé. Ces hommes-là, ils vont se manifester devant la croix, ils vont demander le corps de Jésus. Ils vont aller voir le gouverneur de l'époque, Pilate, ils vont demander. Et la Bible nous dit qu'ils vont ils vont l'envelopper de bandes, ils vont faire tout ce qu'il y a à faire selon la coutume. Et il y avait un jardin, la Bible nous dit, juste au haut de Golgotha, il y a un jardin un peu plus bas. Et ils vont mettre Jésus dans ce jardin-là. Il y a une grotte, un tombeau, un sépulcre neuf. C'est tout proche du jardin. Ils le mirent dans le tombeau. Ils vont rouler une grande pierre et ils vont la sceller. Et puis c'est fini. Pas possible. C'est fini. Mais Jésus avait dit quelque chose, les frères. Il avait dit, 3 jours après, je serai ressuscité. Amen. Et bien je voudrais vous dire ce soir, Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Amen. Et ce soir, il est parmi nous. C'est pas possible. T'es où, Jésus? Je suis parti vous préparer une place dans le ciel. Et je suis à la droite de Dieu et j'intercède pour vous ce soir. Et je prie pour vous. Amen. Parce que bientôt, la Bible dit que là où il est, il veut que nous soyons aussi. Et la Bible dit qu'il vient nous chercher. Car à la voix d'un archange, c'est pas possible, Jésus t'est ressuscité. T'es parti nous préparer une place dans le ciel. Car à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés pour cet avènement, nous partirons à la rencontre du Seigneur sur les nuées avec nos bien-aimés. Quel bonheur pour l'éternité. Seigneur, ça vaut le coup quand même, non? Amen. Amen. Alors, je vous ai parlé de la croix ce soir, mais je voudrais dire que ce soir, il est ressuscité, il est parmi nous. Et le Seigneur, il veut te sauver. Son sang a coulé pour te purifier de tout péché ce soir. Il veut purifier ton cœur. Il veut te sauver. Alors ne passe pas à côté de la croix. Ne méprise pas la croix ce soir. Comprends que Jésus veut te sauver. Il veut te bénir. Il veut rentrer dans ton cœur. Il a tout fait ça pour toi. Pour un but. La Bible nous dit que tout a été fait pour un but. C'est pour sauver l'homme et la femme. Pour les emmener dans le ciel. C'est beauté. Parce que Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Personne ne doit rester ici. Tout le monde doit être sauvé. Et Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Il va tout faire. Et on le sait que Jésus, il n'a pas pu sauver tout le monde. Mais ce soir, dans cette réunion, quelle beauté, s'il sauverait tout le monde. Amen.
S'il sauverait tous ceux qui sont dehors, là. Mais ça commence par nous, mes frères et sœurs. Ça commence par nous. Est-ce que tu voudrais accepter Jésus ce soir? Alors moi, je voudrais prier Dieu maintenant. Je voudrais qu'on prie Dieu quelques instants. Ça vaut le coup de le prier, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si tu as réalisé la croix ce soir, si tu as compris le sacrifice de la croix, mais peut-être qu'on pourrait le remercier, dire Seigneur, je te remercie pour la croix ce soir. Les frères, ça vaut le coup peut-être de le remercier un petit peu. Dire Seigneur, je te remercie pour le sacrifice parfait. Je te remercie pour ce que tu as fait pour ma vie, pour mon foyer, pour mes petits. Je te remercie pour ce que tu vas faire demain. Je te remercie parce que si tu les convertis, c'est parce que tu es monté à la croix, Seigneur. Sinon, il n'y a rien qui serait. Sans la croix, écoutez, notre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ça sert à rien la réunion qui arrive, abandonnons les réunions à la salle, ça sert à rien qu'on rénove l'église, ça sert à rien toutes les réunions qui se font de partout. Mais arrêtons tout, n'allons pas à la convention, ne partons pas en mission, arrêtons tout. Mais Jésus est ressuscité. Il est vivant. Alors on peut le prier ce soir. Jérôme, tu pries le Seigneur. À toi la gloire.